Hello les amis, bienvenue sur ma deuxième vidéo. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté. Ça me motive tellement à continuer. N'hésitez pas à envoyer vos réflexions, vos idées. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler dans quel état d'esprit je veux rentrer dans la crise que l'on vient de commencer. C'est mon avis personnel, mais je pense que l'on rentre dans une crise économique sans précédent. Plus grande même que celle vécue en 1929 par exemple. Et je ne sais pas si tout le monde est déjà convaincu de ça, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'anxiété de manière générale. Et si on ne fait pas attention à ce que l'on pense et notre mentalité, ça va faire que empirer. On va vraiment voir la différence entre deux types de personnes. Celles qui vont écouter la peur et celles qui ne vont pas l'écouter dans leur prise de décision. Je vois déjà autour de moi, alors que la vraie crise n'a pas encore commencé, je vois des gens prendre des décisions irrationnelles basées sur la peur. Peut-être tu écoutes ça et tu te dis oui, je suis d'accord, mais c'est plus fort que moi, la peur me paralyse, j'arrive pas à gérer ces émotions. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois et je me suis beaucoup intéressé au phénomène du stress et comment apprendre à le dompter et surtout comment apprendre à vivre avec l'incertitude. Parce qu'on veut enlever l'incertitude de nos vies, mais en fait, c'est pas possible. Parce que de toute façon, il peut nous arriver des événements qu'on n'aura pas prévus, on ne peut pas tout contrôler. Il y a quelques années, j'ai lu une étude qui m'a beaucoup parlé. Des chercheurs se sont intéressés aux conséquences du stress en fonction de comment on appréhende l'événement stressant qui arrive. Il se trouve qu'il y a deux manières d'appréhender un événement stressant. La première façon, c'est en général celle qu'on connaît le mieux, c'est la manière négative. C'est-à-dire que si par exemple je sais que demain je dois parler devant 500 personnes, je peux me dire, je peux avoir ce genre de pensée qui me dit ça va mal se passer, j'ai pas envie d'y aller, pourquoi moi, etc. Et en fait, ça c'est une manière d'appréhender de manière négative un événement. Les chercheurs se sont rendus compte que quand on appréhende un événement de cette manière, les vaisseaux sanguins se resserrent. Il faut savoir que si les vaisseaux sanguins se resserrent, ça a beaucoup de conséquences négatives pour le corps, notamment pour des problèmes de cœur évidemment, mais plein d'autres conséquences sur la santé que l'on connaît. Mais étonnamment, il y a une autre manière de voir cet événement. Je peux subir le même stress, c'est-à-dire que je sais que quelque chose d'important va arriver, mais je peux décider de m'en réjouir. Je peux me dire, demain, je vais parler devant 500 personnes. Je vais peut-être impacter la vie de certaines personnes, peut-être que ça va les inspirer, peut-être qu'il y aura des nouvelles connexions qui seront faites. Et en fait, je peux m'imaginer cet événement de manière positive. Comment est-ce que tu t'imagines traverser un événement stressant ? Même si je sais que j'ai pas toutes les compétences pour parler devant 500 personnes, je peux quand même m'imaginer avoir du succès pendant cet événement. Et donc dans cette étude, ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ont réalisé que lors d'un événement stressant qui est vu de manière positive, alors les vaisseaux sanguins se dilatent. Et lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent, il y a plus de sang qui peut passer, donc c'est absolument pas du tout une mauvaise chose pour le corps, et il n'y a pas de conséquences négatives ni sur le corps, ni sur la psychologie. Et il se trouve même que, dans ce cas, le stress nous aide à avoir de meilleures performances. Parce qu'il y a une libération de l'adrénaline, du cortisol, et qui permet d'être plus alerte, d'être plus précis dans ce qu'on fait, etc. Alors là, je vous ai donné un exemple pour un petit événement, mais je pense que c'est exactement la même chose dans le cas d'une grande crise. Parce que maintenant, on peut vraiment subir les choses, ou bien on peut accueillir les défis et se réjouir des opportunités qu'il va avoir. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver et que la plupart des gens devront prendre des décisions. Et le plus important, c'est de se poser la question à chaque fois qu'on prend des décisions, est-ce que cette décision est dictée par la peur ? Ou bien est-ce qu'elle est dictée par du bon sens, de la sagesse ou une envie de prendre un risque ? Une autre chose qui m'a beaucoup aidé pour prendre des décisions et pour prendre des risques, c'est avant de prendre la décision, me dire « Ok, si je fais ça, quel est le pire des résultats et quel est le meilleur des résultats ?» En général, la pire chose qui peut m'arriver n'est pas si horrible que ça, c'est-à-dire que je sais que je vais y survivre. Typiquement, je décide de changer de travail, je lance une entreprise, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe si je fais faillite, etc. » Je me rends compte que finalement, je vais avoir des amis qui vont m'héberger un moment, au pire, c'est vraiment je peux plus payer mon loyer, ou bien mes parents, etc. Et que finalement je vais pouvoir me relever et puis continuer. Et ça, c'est le pire des cas. Et souvent on se rend compte que le pire des cas, c'est pas une question de vie ou de mort, mais plutôt de juste un moment qui est plus difficile à passer. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre des commentaires, à m'envoyer un message. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, envoyez-les moi. Comme ça je pourrais faire des vidéos. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. Et à la prochaine.